Elisa Calvi. Elisa. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'abstinence sexuelle. Mais de l'abstinence sexuelle qui peut se transcender sous forme d'énergie créatrice, de spiritualité, qui peut vraiment prendre une énergie profonde, intérieure, pour faire d'autres choses qui peuvent être très fortes parfois et qu'on a tendance à sous-estimer. Donc c'est du développement personnel et c'est l'exploration intérieure de soi-même. Et c'est un sujet qui me parle actuellement parce que je l'ai traversé dans le passé, dans le présent et parfois de manière consentie et choisie. Et à d'autres moments, c'était de la frustration. Et je vais vous parler de comment j'ai réussi à canaliser cette énergie, comment je la canalise et comment je la transforme quand j'y arrive, si j'y arrive. Donc voilà, j'ai fait des pages, j'ai un petit peu gratté. J'ai mis sur papier ce que j'avais. J'ai transcendé cette énergie justement liée à l'abstinence, qu'actuellement je suis en plein dedans, je m'en cache pas. Et donc du coup, j'ai décidé d'explorer cette énergie pour explorer ma créativité et me sentir mieux. Donc je vous partage tout ça. Alors, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet en lien avec le développement personnel, l'abstinence sexuelle. Pas comme une privation, pas comme un interdit, mais plutôt comme celui d'un choix conscient ou d'une adaptation en lien avec une situation inchangeable par volonté ou parfois en lien avec des frustrations. Comment réussir à transcender cette énergie brûlante ? Ces derniers temps, un tas de questions sont venues. La musique, la créativité, la spiritualité. Ces choses-là m'inspirent. L'idée n'étant pas de rejeter la sexualité, mais plutôt de réussir à rediriger cette énergie puissante, instinctive, créatrice, vers d'autres dimensions de vie. Avant de partir sur ce style de raisonnement, la première question à se poser, c'est: est-ce une situation choisie ou subie ? Si cette situation te provoque frustration et souffrance, c'est qu'elle est subie. Bien qu'elle puisse être transcendée par la suite et devenir une énergie créatrice et t'amener à une forme de clarté mentale, elle demande souvent une analyse approfondie. Quand cette abstinence est choisie, et non qu'elle résulte à une frustration, elle a tendance à remonter. Elle s'affine, elle se transforme, elle devient une force intérieure. Maintenant, je vais vous parler de mon histoire, celle que je traverse. Celle d'hier, d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. J'ai 30 ans et une lassitude immense envers le sexe, la jouissance des corps. Et à la fois une énergie créatrice, débordante qui n'est autre qu'une énergie libidinale demandant à être extériorisée. Parfois même j'ai de la tristesse. Celle d'avoir peur, d'avoir peut-être un peu trop vécu et de ne plus avoir rien à découvrir. Enfin je crois, l'éternelle insatisfaction. Il m'arrivait à plusieurs reprises de me demander si je n'avais pas vécu que du sexe et jamais de l'amour. Est-ce que j'ai pas été dans la confusion totale ? Est-ce que je n'ai pas au final vécu aucune passion ? Cet état de transe que je recherche tant, que j'arrive à retrouver dans l'activité sportive, la musique, la créativité, comme là quand j'écris. C'est ça que je recherche. Parfois j'ai aussi une profonde nostalgie qui m'habite, celle de n'avoir jamais croisé un être avec qui la rencontre des corps aurait pu devenir une évidence, un élan passionné, un amour qui se respire autant qu'il se vit. Puis en y réfléchissant, et pour être totalement honnête avec moi-même, je sais que je ne me l'autorise pas. Par peur de l'abandon, par peur de perdre, une histoire qui serait peut-être trop intense. Voilà, je vous ai écrit ce qui m'est venu comme ça, ce que j'avais sur le cœur. Ça c'est de l'intimité, tu vois. Et c'est ce que je répète souvent, et c'est ce que j'ai appris grâce à ma thérapie, c'est que la réelle intimité, elle est là. Elle est pas dans ce que je montre sur les plateformes privées. Alors c'est pas très vendeur ce que je dis, hein. Ce que vous voyez de moi nu n'est autre que ça. Voilà. Là, Elisa, elle est à nu. J'ai failli dire mon vrai prénom. Elisa, elle est à nu et ça, c'est la pure intimité, quoi. Donc voilà, je vous ai montré aujourd'hui l'exemple type de comment on peut transformer cette énergie libidinale en énergie créatrice. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Et ça me fait du bien, ça me libère. Ça me libère de quelque chose qui me fait du bien.
Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Elisa.